Et bonjour à toutes et à tous, c'est Anarite et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 22 du défi sur Tears of the Kingdom, que je tourne à la suite du 21, ça fait très longtemps que j'ai pas tourné 2 épisodes de suite. Entre les 2 épisodes les amis, j'ai eu le temps de, vite fait, améliorer la tunique, la tenue du dieu démon. Figurez-vous qu'on avait pile poil les 15 ongles qu'il fallait en fait d'inox, donc parce que les ongles en fait c'est assez facile à avoir, hein, on en a fait 4, donc c'était assez simple. Par contre, maintenant il me faut pour améliorer le niveau 2, il me faudra des dents. Et ça, je pense que ça se drop pas sur les inox rouges, donc maintenant on ne fera peut-être que des inox bleus ou noirs. Donc j'essaierai de noter, en plus de celui qu'on fait actuellement, s'il y en a d'autres qui sont plutôt de cette qualité-là. Mais donc je suis content, on a déjà une amélioration de cette tenue, évidemment. Et du coup, dans cet épisode, les amis, on va tout simplement continuer la quête principale. On a déjà fait tous les préparatifs, donc normalement c'est tout bon. Voilà. Nous allons devoir préparer la bataille. Attention à Botera et à nos soldats, voilà, donc normalement... Voilà, que faut-il préparer? Et normalement, elle me dit des trucs. Bon, je les ai déjà fait du coup, c'est un peu con. Mais bon. Va parler à la capitaine, je voudrais que tu vois avec elle comment déployer nos troupes. Dans la cour, tu trouveras Pavro, c'est elle qui est responsable de l'équipement. Elle a de quoi renforcer nos défenses. Si tu as besoin de quoi que ce soit, adresse-toi à elle. As-tu des questions au sujet des préparatifs? Parle-moi des monstres. Voilà. Les Gibdo que nous avons combattus dans le désert résistent aux tranchants des armes, la foudre de Riju et le feu, voilà. Très très bien. Et donc? Ok, et donc maintenant je peux t'en reparler? Oui. C'est parti les amis pour la deuxième attaque de Gibdo. Cette fois, celle-là, il y a quand même des monstres un peu plus bougeons, si je puis me permettre le vocabulaire. Mais globalement, bon, c'est pas un truc que je crains spécialement. J'ai aussi récupéré le petit cœur que j'ai perdu la dernière fois. Hein. Je sais pas si je peux mettre ma tenue du dieu démon en entier ou pas. Ah, j'ai aussi amélioré le pantalon des sablons. J'avais déjà amélioré la tenue de la tête. Ça demandait juste des gelées chuchus blanches, hein, donc j'en avais. Cette voix, j'imagine qu'elle t'intrigue toi aussi. Mais bon, pour l'instant, j'ai que 15 de défense, hein, donc on passe de 9 à 15, c'est pas insane, hein. Je pense que je me fais quand même défoncer par la plupart des monstres en un coup, quoi. Enfin, en dehors de l'autre, quoi. Chef, brique au rapport, une armée de Gibdo converge vers la cité. On en parlera plus tard, d'abord, on s'occupe d'eux. Voilà. Donc moi, je l'ai fait qu'une fois, évidemment, mais de souvenir, c'était assez simple. Au contraire, je voulais que ça dure plus longtemps. Betera, s'ils nous encerclent, c'est la fin. Bah après, j'étais beaucoup plus stuffé, donc bon. N'ayez crainte. Puisqu'ils nous attaquent, nous saisirons cette chance, nous les détruirons tous et leur nid avec eux. Nous allons leur montrer ce qu'il en coûte de provoquer la colère des Gerudo. Avec joie. Soldats Link, ensemble, nous protégerons notre chef et nous défendrons la cité. C'est parti. Bon, évidemment, on a encore un champ de ouf avec Riju. On va aller déjà... Non. J'allais dire, on va aller du côté là. Des monstres viennent de sortir du nid de la porte est. Il faut les éliminer. Bah, il y en a aussi pas qu'à la porte... Bah, au pire, bon. On... Ouais, vous me diriez, il y a l'artillerie devant, donc bon, allez, on va là-bas. Voilà, regardez. Elles sont peut-être un peu plus en galère. Ou pas. Le moment où tu essayes de te rendre utile, mais que... On se croirait en stage, là. Mais que du coup, toute personne a besoin de toi. Voilà. Bon, là, par contre, c'est clair que c'est vraiment... Est-ce que je peux déjà défoncer les nids? Non, pas encore, hein. Ah oui, du coup, j'ai bien chaud, hein. J'ai même trop chaud avec une tenue, dis donc. Voilà, donc. Du coup, j'aurai les deux. Pas grave, j'aurai moins de puissance, mais bon, de toute façon, il n'y a pas besoin de puissance pour les Gibdo. Attention, là, si je peux tuer ce truc... Ok, nickel. Évidemment, je casse tous mes arcs, mais c'est pas grave, on n'a pas besoin de puissance d'arc, là. Donc, j'utilise les arcs les moins puissants, tant qu'à faire. Voilà. Nickel. Très bien. Donc on va aller de l'autre côté. En vrai, je sais pas s'il y a moyen de perdre ce truc. Bonne question, Riju. En vrai, ça va, il rentre pas trop sur ce côté-là. Donc on va dire que... Voilà. Voilà. Très bien. On va aller détruire le nid de l'autre côté. Hein. Ah, ou vous dire, on peut déjà battre ce nid-là. Hein. Allez hop, casse-moi ce truc. Nickel. Très bien.
Donc là, voilà, on a quand même des guildos un peu différents, là. Bon, eux, ils se font canarder. Je suis pas sûr que ça sert à quelque chose d'aller les... Pour l'instant, là, on va aller à l'autre endroit pour détruire le nid. Il en revient toujours. Il faut détruire Voilà. les nids si nous voulons les arrêter. Je crois même, la première fois que je l'ai fait, j'ai pas détruit les nids rapidement. Et pourtant, c'était quand même assez simple. Là, normalement, on va en croiser d'autres. Le lézard tempo qui comprend pas... What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Attendez, il y en a un qui est passé au-dessus. Ah, mais c'est... Ouais, c'est un volant. Attendez, on va quand même aller le faire, parce que je sais pas si ça peut... S'approche de la place centrale, battez-les tous. Il faut tenir à tout prix. Attendez. Voilà, ça crève. Encore un autre. Voilà. Ouais, on va clairement aller faire cela. Voilà, c'est bon, là on peut de nouveau détruire. Voilà, c'est bon. Bah là c'est bon, maintenant il n'y a plus qu'à les détruire. Plus qu'à éliminer les guildos de la cité. Voilà, regardez là. J'aime bien le fait que maintenant quand ils rampent, là, ils gagnent de la vitesse, vous voyez. Là ils sont pas aussi... Le fait d'avoir un ennemi qui ne peut pas nous sauter dessus, ni nous faire beaucoup de dégâts, fait qu'il faut au moins qu'il soit rapide ou un truc comme ça, sinon... Riju est en danger, alors... Oui, alors, oui. Ouais, alors du coup je vais revenir vers Riju, bon... Effectivement sa barre de vie est assez élevée, hein. On risque d'avoir... Ça risque d'être peu probable d'avoir des problèmes. Ouh, vous me direz, elle peut descendre assez vite, hein. Elle est où Riju? Elle est là, ouais, c'est bon. Aile de Gibdo, voilà, je sais pas à quoi ça sert, hein, à part... Voilà. Attendez, on va plutôt prendre ceci. C'est quand même plus rapide entre deux flèches. Voilà. Non, arrête de parler, je veux juste choper les trucs. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, je sais même pas où est-ce que j'ai perdu mon demi-cœur, mais c'est clairement rien d'exceptionnel. Voilà. Très bien. Oui, moi aussi. Alors. Encore un petit rampant. Bon, bah du coup je peux pas ramasser. C'est fini. Bon voilà, c'était rapide, hein, franchement. On est à 7 minutes. Mais en tout cas, c'était quand même intéressant. Franchement, j'aimais bien ce passage-là. Le fait, voilà, de combattre avec les Gerudo contre une invasion. Et comme je disais, ça, j'aurais kiffé avoir des passages comme ça avec, je sais pas, genre Ganondorf qui sort de son trou et qui fait un truc dans le jeu et puis d'un coup, faut qu'on réagisse, vous voyez. C'est différent tellement. Et donc là, ça se rapprochait un peu de ce genre d'action, donc c'est cool. Link, je te remercie d'avoir combattu à nos côtés. C'est tout le peuple Gerudo qui t'en est reconnaissant. Maintenant que les nids qui encerclaient la cité ont été éliminés, les Gildos ne devraient plus être une menace. As-tu toi aussi remarqué que les nids se désagrégeaient en sable quand ils étaient détruits? Il doit y avoir un lien entre les Gildos et le sable. La brume de sable pourrait être à l'origine de leurs attaques, ou bien ils sont responsables de cette brume de sable. Difficile d'en avoir la certitude. Et ce n'est pas tout, je me pose aussi des questions sur cette voie mystérieuse. Cette voie à la foudre, maintenant que j'y pense. Tout est lié. Link, je veux te montrer quelque chose. Peux-tu me rejoindre devant la fresque de la grande salle dans la cité souterraine? Donc voilà, ouais, comme je disais, aujourd'hui on est largement arrivé au temple, hein. Y a aucun souci. Et bien sûr, je pense pas qu'on aura le temps de le faire en entier. Ce temple qui, bien sûr, sera mon préféré, évidemment, celui de la foudre, hein, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler. Je vais pas faire les quêtes secondaires, les trucs comme ça, évidemment. Et voilà. Ah, Link, te voilà. Regarde un peu la peinture de sur ce mur. Les ancêtres des Gerudo auraient peint cette fresque. Il semblerait que la cité souterraine servait déjà d'abri à l'époque. Peut-être les Gerudo d'alors faisaient-elles aussi face à une terrible menace. Il y est écrit: dos au trône, des piliers rouges se dressent dans la vaste mer. Quand la lumière formera un triangle, la pierre de foudre apparaîtra et ouvrira le chemin. Toi qui entends ma voix, viens auprès de moi. Quand cette voix mystérieuse s'est adressée à nous, j'ai immédiatement pensé à cette fresque. Elle semble représenter un endroit. L'inscription serait alors une énigme révélant le chemin pour s'y rendre. Je ne vois que ça comme explication. Voilà. Et donc elle, on peut pas la... Ouais. Bah du coup... On va directement y aller, hein, écoutez. Attendez, d'ailleurs, est-ce que j'ai pas... Ouais, faut que je les réactive parce que je les ai enlevés pour faire l'inox à la fin de l'épisode dernier. D'ailleurs, notre épée de légende, elle doit être chargée, ouais, depuis le temps, ouais, c'est bon. Nickel. Des melons glagla. Attendez, il n'y avait pas un courant d'air?
Attendez, dans tous les cas, on va s'en sortir. Bon, c'est quand même bien d'avoir les deux parties de la tenue. Free Volt, bon. Encore une fois, tout ce qui est truc Volt actuellement, on va pas forcément faire grand chose. J'aimerais bien, pourquoi pas, avoir le masque du tonnerre pour les îles du tonnerre, mais ça demande d'aller faire un truc chez les Iga. Donc finalement, je suis en train de me dire, est-ce que je vais vraiment le faire au départ, je voulais le faire, mais maintenant j'ai un doute. Ah voilà, il y a un truc là. Riju n'est pas avec nous. Ouais, donc on va devoir repartir sur des trucs plutôt classiques. Voilà. Très bien. Ok. Dommage, j'aurais bien voulu pouvoir les tuer sans avoir à taper 2 fois dessus, bref. Mais il se trouve que les autres là ils font que regarder. Ah, vous me direz, je peux aussi éviter. Il y a un moyen. Je peux utiliser Yunobo. Sinon, je crois que l'eau ça sert à rien. Je crois que la glace peut leur faire mal, mais pas l'eau, hein, de souvenir. Hein. Voilà. Et donc ici... Ça, moi j'adore les énigmes basées sur la lumière, comme je disais. Et en plus, là, vous voyez, les trucs avec les directions qui forment un triangle, ça, encore une fois, ça fait un peu Wind Waker. Alors, il n'y a rien d'autre ici. Ok. Je me souviens plus s'il faut de la tourner. Celle-là, on ne peut pas la tourner, hein. Voilà, de souvenir, elle est pas... Ouais, du coup, attendez, je vais quand même remonter, parce que ça va me permettre de prendre le courant d'air. Enfin, le courant d'air, prendre Babil. Hop, let's go. Bon, suivre la lumière, c'est pas très compliqué, puisque, voilà, hein, au moins, on va pas se perdre. On avance. Et voilà, il y a un autre courant d'air, donc, regardez, tranquille. Voilà. Très bien. Un autre encore, donc bon, let's go, hein. On les prend tous. Parce que marcher dans le sable, ça prend quand même du temps, à part avec les bottes de... Non, enfin, les autres bottes. Alors là, vous voyez, typiquement, voilà. Ici, ça monte vachement au-dessus, alors... Est-ce qu'il faudrait pas faire quelque chose par là? Je me souviens plus. Ah oui, genre faire monter ça, ouais, c'est bon. Très bien. Donc le petit passage là dans le désert est agréable. Alors regardez, je vais prendre monsieur. Voilà, et là je peux vous taper. Bon, l'épée de légende, je l'utilise juste pour pas abîmer d'autres armes, mais bon, en soi... je pourrais utiliser mes armes un peu bêtes. Ah non, dommage. Bon, tant pis. Vous voyez, c'est un peu dur. En fait, c'est dur de se prendre un coup de Gibdo pour le coup. Hein. Par contre, quand ils sont très nombreux et qu'il y a des rampants et tout ça, là, on peut discuter. Et c'est pour ça qu'il y a un passage qui va potentiellement être un peu plus tendu dans les prochains épisodes. Et tant mieux, d'un côté. Comme ça sera intéressant. Alors. C'est parti. Voilà, regardez ça. On fait monter ça. Jusqu'à l'endroit. Voilà. Ce qui fait directement un triangle. Alors moi, il faut savoir, je l'ai fait à l'envers. Hein. J'ai d'abord été vers le côté gauche, donc du coup, j'ai même pas vu les lumières. Hein. Je suis juste allé en suivant à l'arrache. Voilà, bon, alors attendez, on va faire un truc plus simple. À moins que... Voilà. Très bien. Voilà. Regrimpons là-haut. Nickel. Et maintenant, on va vers le troisième. Du coup, c'est marrant si les trois sont déjà... Ah oui, mais du coup, il est pas aligné le dernier, ouais. C'est ça. Le dernier qui, de souvenir, est un peu chiant parce qu'il faut faire grimper un truc. Voilà. Et c'est parti pour le reste à pied. Non, c'est quand même intéressant de devoir faire dans la quête principale, de traverser le désert comme ça. J'ai cru que c'était un Moldhardcore, ça.
Ah, Moldarkor, que d'ailleurs on doit aussi battre, j'ai oublié qu'ils existaient, hein. Il faut qu'on batte un Moldarkor pour valider le défi. Puisqu'il faut battre au moins un exemplaire de chaque mini-boss. Donc Moldarkor et Gliok, je crois que c'est les seuls qui restent. Ouais. D'ailleurs, je reprécise, hein, je dis tout le temps Gliok, je sais qu'en français c'est Griok, mais je suis trop habitué parce qu'en fait, à la base, le nom d'origine qu'on lit en anglais et dans certains jeux Zelda en français, c'était Gliok. Sauf qu'après, ils ont changé, ils ont mis Griok. Donc forcément, c'est un peu perturbant. Mais moi, dans Minish Cap, par exemple, c'est Gliok. Et en anglais, c'est Gliok, vous voyez. Donc voilà, c'est pour ça, hein. Sachez-le. Voilà, attendez, juste le micro qui a bougé. Alors. Très bien. Des flèches, toujours, on prend. Tous ces trucs-là, on prend. Les côtes de Gibdo, on prend. Les bouteilles d'huile, ça peut toujours servir. Bon, on va pas non plus faire tous les Gibdo de l'univers, mais dans l'idée, voilà, on a ce qu'il faut. Très bien, bah oui, on est à 16 minutes, on va bientôt arriver là où il faut. On a bientôt cassé notre arme là, donc il faudra après qu'on s'en fasse une autre. Ah, ça y est, maintenant on passe au froid. On va plutôt mettre ça du coup. Ouais, c'est bon. Bon, je crois qu'on n'aura pas froid niveau 2 hein, non plus. Voilà, alors là, typiquement, vous voyez, là c'est pratique que j'ai amélioré ma... allez, s'il te plaît. C'est pratique que j'ai amélioré ma... Voilà. On va coller tout ça. En fait, c'est les 4 trucs à ramener en haut, là. Voilà. Très bien. Donc là, forcément, on va dire, on va faire comme ça. Hein. Plus simple. Voilà. On va mettre ça genre là. Et on va le grimper le plus haut possible. Voilà. Ça aussi. Ah oui, peut-être l'activer celui-là, ouais, j'avoue que... Très bien. On va y arriver. Super, donc, ce que je vais faire, je vais monter ça comme ça. Voilà, ensuite, on grimpe dessus. Voilà, et ensuite, non. On récupère ça, non. Changer, voilà, merci. On fait grimper ça le plus haut possible. Voilà. Ensuite, re-switcher. Très bien. Et ensuite, je grimpe là-dessus. Ça va, c'est plus rapide. Moi, je m'étais 10 fois plus pris la tête dans ma partie principale sur ce passage-là. J'avais fait monter les trucs, je crois. Je sais même plus si j'avais pas fait monter un par un, comme un couillon. Alors. Enfin, non, peut-être pas un par un, mais j'ai fait un truc beaucoup plus long. Voilà. Ah, vous me direz, il n'y a pas besoin de les amener les 4 en fait. Ouais, bah il suffit juste d'en avoir un. Voilà. Ah oui, d'accord, oui, non, le triangle était pas complété, c'est pour ça. En fait, depuis là-bas, on voyait pas le décalage. Donc là, voilà. On fait tourner ça. Nickel. Là, oui, j'aime trop ce côté-là, le triangle. Ça fait un peu vraiment le côté Triforce, hein, qui d'ailleurs est complètement absente de ce jeu. Et de celui d'avant. Entre guillemets, à quelques symboles près. Et nous voilà. Ouais, donc je pense qu'on aura le temps de faire une partie du donjon, un peu comme ce qu'on a fait d'ailleurs... Le temple du feu, on l'a fait en entier en un épisode. Le temple de l'eau, on est arrivé à... Le temple de l'eau et du vent, on est arrivé tôt dedans. Enfin, on est arrivé à la moitié de l'épisode, mais c'était des donjons extrêmement rapides. Là, le temple de la foudre, pour mon plus grand plaisir, n'est pas le temple le plus rapide à faire. Non, attendez, c'est plutôt par là, en fait. C'est pas... Le centre du triangle, voilà, merci. Et donc, nous y voilà. Très bien. Centre du triangle qui doit être quelque part... là. Parfait. Avec quelques melons, bien entendu. Donc non, c'est cool, là, on progresse bien. Hein. C'est juste qu'après, effectivement, il y aura pas mal de choses, parce qu'en fait, il va y avoir toute une partie de péripéties, plus plein de choses à faire, ça, donc ça va être intéressant. On retournera aussi un peu plus dans les profondeurs, à un moment donné, donc voilà, hein, pas mal de choses à faire, mine de rien, dans ce défi encore.
Tu as vu ça, Link? C'est Zelda. Oui. Comment elle a disparu? Ah, quel suspense insoutenable. Bon, faut que j'arrête de me moquer, mais... Alors... Où est passé Zelda? J'ai vu que les colonnes rouges émettaient de la lumière, alors je me suis précipité ici. C'est la deuxième fois que nous croyons apercevoir Zelda, ça ne peut pas être une coïncidence. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons rien y faire pour le moment. Dis-moi plutôt, Link, c'est toi qui as fait apparaître ça? Tu as réussi à résoudre l'énigme? Décidément, rien ne t'arrête. Si je me souviens bien, l'inscription de la fresque disait « La pierre de foudre apparaîtra et ouvrira le chemin ». Je devrais peut-être frapper cette pierre avec ma foudre. Ya. Et voilà. Mine de rien, le premier est le seul et unique temple qui apparaît vraiment à la surface d'Hyrule. Et moi je me suis toujours dit que franchement la surface est tellement grande, il y aurait vraiment eu la place de caler des temples, mais bien joliment dans leur décor qui irait bien. Et justement, bah, une espèce de pyramide dans le désert, c'est parfait. Franchement, c'est super stylé. Alors c'est pas exactement une pyramide, mais de loin ça y ressemble, et puis surtout ça fait un peu un temple type égyptien quoi. Et ça j'aime trop. Donc voilà. Ah, comme j'ai franchement, des temples de cette taille-là, ça m'aurait moins dérangé s'il y en avait eu minimum 8, vous voyez, ou 9, un truc comme ça, quoi, comme dans les anciens Zelda. Je me serais dit, ah, tant pis, ils sont un peu moins bien, mais c'est cool, ils ont leur variété, ils ont leur boss et tout. Pouvoir de la foudre de Riju. Voilà. Mais du coup, au moins celui-ci, j'avoue que je l'ai vraiment bien aimé, et puis même si, encore une fois, il y a des défauts, des trucs, je trouve, c'est dommage, c'est toujours un petit peu simple avec l'histoire des points à activer, mais il y a du bon, quoi. Il y a des bonnes idées à creuser. On va récupérer ça. Même si, bon, j'en ai plus trop l'utiliser, mais... On récupère quand même. Voilà. Temple de la foudre. Site indiqué par la fresque. Très stylé. Et là déjà... Hop! Récupérons ceci. Ah, peut-être juste que je m'approche plus cette fois, ouais. Okay. Et là, une bonne surprise, je trouve. Tout simplement le boss qui se dévoile au début du donjon. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Temple de la foudre. Reine Gibdo. Et voilà. Donc en fait une espèce de grosse mythe, hein. Donc ils ont vraiment mélangé. Voilà, c'est bien ça. Alors faisons gaffe parce que même si c'est un petit combat, je sais pas si un coup peut me déglinguer. Donc j'ai pas récupéré ma vie. C'est elle qui commande les Gibdo. Allô? Attention. Voilà, ça, juste éviter la charge, j'allais dire. Ce qui n'est pas beaucoup. Changer de couleur? Ça voudrait dire qu'elle fonctionne comme les Gibdo? Elle a l'air affaiblie. Peut-être. Devrait fonctionner. Oh mon dieu. Je l'ai vu venir à 10 km et j'ai quand même rien pu faire. On est mort sur une partie facile du boss. En même temps, là, fallait quand même que je rentre dedans pour attaquer, mais peut-être pas de face. C'est pas grave. On a eu une mort aujourd'hui, sur un boss pour la première fois. D'une certaine manière. En plus, pas sur la partie la plus dure, mais encore une fois, j'avais pas la protection. Le petit demi-cœur, hein, que j'aurais dû prendre avant. Alors, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça, j'avoue que je suis pas fan. Bon, là, comme c'est pas un vrai combat de boss, je me permets de laisser les autres entités, hein, c'est pas du tout grave. Dans le vrai combat de boss, de toute façon, je crois qu'on ne les aura pas. Oh. Alors, l'épée de légende. Je ne vois que du sable. Où est-elle bien plus cachée? Ah bah, bonne question. Oh putain. Ça. Voilà, ça faut l'esquiver. En fait, elle m'a fait mal avec une attaque qui était même pas en train de me viser, elle voulait juste lancer la brume, quoi. Et évidemment, j'aimerais bien pouvoir mettre plus de tenue. Non. Ok. Vous me direz, je pourrais tirer d'autres flèches de foot pour lui faire des dégâts.
Attendez, ça je vais faire gaffe. Voilà. Heureusement, elle dévie pas de sa trajectoire, hein, ce qui fait que ça ne la rend pas... Elle est pas très dure. Voilà, donc ça pareil, on les esquive. C'est vrai que je connais pas encore bien ces attaques parce que typiquement c'est le genre de boss que je n'ai fait que quand j'étais pété. Ce qui fait que, en fait, les défis, ils nous habituent toujours à... C'est ce que je dis souvent depuis mes défis. Ah d'accord, elle one-shot. Ok. Elle one-shot même avec les 3 cœurs. Vous voyez, comme quoi il n'y a pas forcément tout le temps la protection du quart de cœur. Oh, par contre, je galère alors que... Vous voyez un truc tout con, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, quand un boss, on n'a jamais été habitué à le faire en faisant attention aux dégâts qu'on prend, bah du coup on découvre ses attaques. Ce genre de boss, moi, je l'ai trouvé facile, et comme beaucoup de gens, je l'ai trouvé facile. Mais je m'étais dit, ça va être un des pires en défi, parce que, bah déjà, bon, dans le boss normal, il va être un peu plus compliqué, je pense que vous savez pourquoi, ceux qui l'ont fait. Mais du coup, par contre, je suis en train de perdre du temps dans l'épisode à cause de... Alors là, pour le coup, je pouvais pas je pouvais pas l'éviter. Je suis en train d'enchaîner des game over en cette fin d'épisode, ça ne veut rien dire, purée, sur ce boss, quoi. Mais... Franchement, j'ai pas fait le malin, j'ai pas dit « Oh, il est facile ». Vous voyez, là, je me serais pris un karma. Là, non, hein. Je m'étais dit, les autres boss, ça va. Parce qu'ils ont un côté qui fait que, bah, déjà, on les bat qu'une fois, ils sont tout seuls. Bon, là aussi, il est tout seul, hein. C'est pas normal que je me fasse avoir comme ça. J'allais dire, normalement, c'est con, mais il est super facile à esquiver. Mais là, je sais pas pourquoi, j'avais plus aucune vitesse angulaire. Alors ça, typiquement, on va essayer d'esquiver ce truc. Link, il faut que tu te soignes. On apprécie. Ouais, il faut que je me soigne. Alors, le problème, c'est que je peux pas, ma vieille. Changer de couleur, Enfin, ma vieille. ça voudrait dire qu'elle fonctionne comme l'équipe. Alors... Elle a l'air affaiblie. Nos attaques devraient fonctionner à présent. Attendez, par contre, maintenant que j'y pense... J'ai un quart de cœur. Bon, faut vraiment que j'arrive à l'attaquer, mais... Je ne vois que du sable. Où est-elle bien plus cachée? Non. Oh, voilà. Il suffisait de faire ça, hein. Et vraiment, il suffisait de peu... J'ai eu 3 game over sur la version préliminaire de ce boss. Bon. Bon, qui pour le coup, il faut admettre un truc qui est chiant, là, c'est qu'il faut le battre sur le sable, sur un grand terrain. Ce qui fait que je dois courir vers elle, et j'ai pas beaucoup de, on va dire, de mouvement. Ce sera pas le cas dans le vrai combat, mais dans le vrai combat, il y aura une autre difficulté. Donc, hâte de voir comment ça se passe. En tout cas, là, voilà, j'ai pris des game over vraiment cons. Mais d'un autre côté, bah... Elle s'est envolée vers le sommet. Si on veut la poursuivre, il va falloir accéder aux étages supérieurs du bâtiment. Viens Link, cherchons un moyen d'entrer. J'aime bien ce côté-là, vous voyez, on l'a battu au début. Et maintenant, on la rebat en fait. Enfin, on la combat au début pour avoir un avant-goût du combat. Et ensuite, on doit aller faire le donjon pour la battre. Donc j'aime beaucoup l'idée. Donc déjà, on va se prendre à manger. Hein. Avant toute chose, un bon repas. Bon, on va prendre une viande divine grillée, tiens. Allez hop. C'est parti. Il y avait des Gibdo qui sont tombés. D'ailleurs, ouais, je vais pas utiliser cette lance tout de suite parce que ça, c'est vraiment la lance. Cette lance-là, je ne l'utiliserai que du coup quand j'aurai les cœurs bas. Hein. Ce qui va généralement souvent arriver. Je pense qu'on va même s'en servir sur Ganon. Hein. Enfin, sur Ganondorf, sur le combat final. Combat final qui d'ailleurs, je vois toujours pas comment je vais réussir. Mais c'est ça qui va être cool. Hein. Ça va être au moins en défi, ce jeu va pouvoir me donner du challenge de combat. Et c'est ce que je disais donc tout à l'heure, je vais enfin finir ma phrase. Mais le truc, c'est que... Alors, est-ce qu'il y a un truc que je peux virer? Bah celle-là, vous voyez, elle va se casser, hein, donc bon. Malheureusement, je me referai une autre arme comme ça plus tard. Voilà. Il y a du monde avec moi, là. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est que, en gros, le boss, là, tel que je l'ai fait, c'est un boss, en fait, que quand j'ai fait dans la partie principale, j'étais déjà blindé en cœur, blindé en bons équipements, j'ai fait les Gerudo en dernier, et en fait, littéralement, je lui rentre dedans, je le tape, je le tape, je le tape, je m'en fous de prendre un coup, donc résultat, en fait, je fais pas forcément attention à ses attaques. Et je pense, vous, c'est pareil. Alors, attendez, du coup, oui, bah oui, c'est littéralement au milieu. Déjà, le côté, ce que j'aime bien dans ce donjon, c'est que déjà, c'est un donjon fermé, avec un petit côté un peu labyrinthe. C'est pas vraiment un labyrinthe, mais vous voyez ce que je veux dire. Un petit côté où, justement... Et j'aime beaucoup l'architecture, comment elle est. J'aime beaucoup le côté où, justement, on doit faire un parcours, ce qui rappelle un peu des anciens donjons. Et le fait qu'on n'ait pas tout de suite d'entrée les objectifs, vous voyez, genre la carte, tout ça. Donc ça j'ai vraiment beaucoup apprécié ce point-là. Alors en dessous, est-ce qu'il y a des trucs que je peux ramasser? Alors attendez, on va juste remettre, genre, bah, ouais, les plus des gens. Voilà. Et rien que le fait que dans ce donjon-là, il y ait des Gibdo, genre ça fait qu'il n'y a pas que des gardiens.
Bah en fait ça change aussi un petit peu, même si c'est pas du tout un challenge de combat, mais vous voyez, comme je vous... Enfin c'est une vidéo d'ailleurs que je suis en train de... Je sais pas si... Non, à un stade où vous l'avez... Ah vous l'avez peut-être... Je sais plus. Bref, en gros il y a une vidéo que je vais bientôt sortir, moi au stade où je tourne cet épisode, mais je vais peut-être pas la sortir tout de suite sur les donjons. Et je parle du fait justement que maintenant on n'a plus les mini-boss, on n'a plus plein d'ennemis différents en donjon, on avait juste des gardiens, et c'est vrai que c'était un peu décevant pour le coup, je trouve. Ça... C'était pas à la hauteur de ce qu'on avait avant, et pourtant ça n'a rien à voir avec le fait que c'est un open world, que le monde il a changé, que maintenant il faut innover. Bah non, là on a juste enlevé des trucs qui avant bah, c'était super cool, donc c'est un peu dommage de les avoir enlevés quoi. Mais ça j'ai quand même confiance qu'un jour ils ramèneront ça dans Zelda, parce que maintenant c'est vrai que les donjons c'est vraiment des espèces de parcours, donc on a quand même perdu beaucoup de choses qui étaient intéressantes avant. Un autre topaz, bon voilà, bah décidément. On a ce qu'il faut, hein. J'aime bien, vous voyez le côté où il y a des tombes comme ça là aussi à ouvrir. Vraiment, l'ambiance des donjons là, j'aime trop quoi. Même si encore une fois, voilà, il n'y a pas énormément de choses à faire dans chaque salle. Génial. Voilà. Petite par contre, voilà. Elle électrique, je dis pas non. Électrique non plus, hein. Voilà. Cimetière Gerudo, bon. Pas trop la peine. Alors j'ai fait exprès de me laisser tomber dans le trou parce que j'ai envie de faire toutes les salles en fait. Mais vous voyez, ce qui est embêtant, c'est que des fois, il y a des endroits vraiment où on se dit, mais en fait, il y a un endroit où bah, il n'y a pas d'énigme, il n'y a pas forcément de bouton à appuyer, il n'y a pas un ennemi spécial à tuer pour obtenir un truc. C'est tout con, mais en fait, toutes ces choses-là, ils auraient pu les mettre dans ce genre de Zelda-là. Et en fait, on a vraiment l'impression que Nintendo, ils ont développé une espèce de phobie de mettre des donjons où il faut faire des trucs. Et c'est vrai que j'espère que plus tard, ça passera. Parce que du coup, il y a quand même des choses que moi, je suis persuadé, je persiste et je signe que... tu peux le faire, vraiment il n'y a aucun problème dans un open world, et les gens ils apprécieront, hein. Je vois personne qui n'aimait pas les mini-boss par exemple, hein. Vraiment. C'est... donc voilà. Alors j'ai plus d'armes... Yo. Bon de toute façon je peux aussi lancer un citron ou un truc comme ça, hein. Et vous voyez là comment là il me fait aucun dégât. Genre, enfin il peut rien me faire quasiment. Il est où? J'ai même pas vu où est-ce qu'il est passé. D'ailleurs, pendant que je suis pas en combat, je vais en profiter pour manger un truc. N'oublions pas que bah, là, actuellement, je suis à 2 cœurs. Voilà. Ok. Voilà. Là, vous voyez, c'est extrêmement simple. C'est en fait, on traverse le feu, on appuie sur un bouton et c'est ouvert. Oui, en fait, c'est toujours très simple en mode genre vraiment... Bien joué, Link. En fait, j'adore, mais à chaque fois, je me disais, ah, c'est dommage, j'aimerais bien chercher un petit peu, vous voyez... et c'est vrai que... Bon, il y a 2-3 trucs quand même, heureusement ce sera le cas. J'oubliais ça. Des boulets enflammés. On aura tout vu. Je peux l'attraper ou pas? Nous revoilà bloqués. Voilà, bon bah écoute, il suffit peut-être de juste faire reculer ça. Et effectivement, quand on a 3 cœurs, c'est une autre histoire. J'oubliais qu'il se faisait détruire... Enfin, je pensais que les deux allaient s'entrecasser, par exemple. Mais pas à faire ça. En tout cas, tant mieux, hein. Le fait d'avoir 3 cœurs fait que je traîne un peu plus longtemps dans les donjons, forcément. Enfin, dans ce donjon pour l'instant, parce que les autres, non. Vous voyez, ça m'a ramené dans la salle juste avant, donc ça va. On aura tout vu. Mais comment j'avais fait? Ah mais oui, non mais... Ok. C'est bon. Y'a rien là-bas, j'imagine. Très bien. Là, oui, encore une fois. Ah, ça a bloqué la porte. Et ça a ouvert celle-là. Mais en fait, c'est genre tout con, mais imaginez, il cache un espèce d'œil quelque part, genre dans un coin, et il faut tirer dessus pour ouvrir le... Pour ouvrir le truc. Bon, vous voyez, c'est tout bête, mais c'est des petites énigmes qui fait que on pourrait juste pas avoir les boutons directement offerts à nous, mais on pourrait les trouver. En tout cas, il y a plein d'idées qui correspondraient très bien pour que ça fonctionne, sans être pour autant le retour des temples super longs et difficiles des vieux Zelda, voilà. Mais bon, on verra bien le futur, comment il se déroulera. Ok. On a combien de minutes? 34 minutes de vidéo, et parce que du coup, ça nous a fait traîner. Oui, non, attendez, là, il n'y a rien à droite, en fait. On va continuer tout droit. Est-ce qu'on est déjà arrivé? Pas encore. Mais déjà, il y a quelque chose d'intéressant. Est-ce que je peux...
qu'on peut... Est-ce que le truc va s'activer là? Non, je veux pas faire ça. Là, nickel. Très bien. Non, c'est pas ça que je veux faire. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai en beaucoup? Ouais, genre ça. Là, vous voyez, il y a le temps de l'esquiver 10 fois. Hein. Voilà. Bon, c'est cool parce que ça donne beaucoup de flèches ce donjon, parce que forcément, avant j'en ai plus beaucoup pendant un certain temps, mais là, comme c'est un donjon qui est très basé sur le fait de tirer des flèches, enfin, une mécanique avec Riju, ça fait que ça va. Donc ça, c'est toujours un arc Gerudo que je n'aime pas spécialement, mais je vais quand même le ramasser puisque j'ai de la place. Oui, j'ai pas trop précisé, mais j'aime pas trop l'arc Gerudo parce qu'il tire à la première personne, je pense que la plupart le savent, mais... Et du coup, c'est pas très pratique. C'est pratique pour viser, par contre, par exemple, pour faire des énigmes Korogu, trucs comme ça, mais en combat, je trouve ça pas très pratique. Déjà, on prend plus longtemps à tirer. Et là, regardez ce qu'il y a d'intéressant. Alors, ouh, toi. Ok. Oula, attention à la flèche. Attention. Parce que lui, je crois qu'il peut moins de shot, hein, facile. C'est bon. Épée de Psionium robuste, ça m'intéresse peut-être. Hein. Donc ça, pour le coup... Est-ce que j'ai encore besoin de l'éventail? Dans le doute, on va le sortir. Parce que ça, l'épée de Psionium robuste, je peux mettre un truc, vous voyez, dessus, par exemple. Je vais l'amalgamer tout de suite. Comme ça, je peux déjà faire quelque chose. Attendez, voilà. Non, pas ça. Donc voilà. Tiens, par exemple, ça, tu prends... Tac. Et donc... L'épée de Psionium robuste, on l'amalgame avec ceci. Voilà, un petit 37. Alors, il y a mieux, hein. Arc de golem surpuissant, par contre. Tiens, déjà... D'ailleurs, c'est vrai que je pourrais sortir les trucs de la sacoche sans faire ça, hein. Voilà. Non, attendez, on va plutôt reprendre l'épée de légende. Du coup... Bah, évidemment, je me débarrasse... Non mais... Je me débarrasse de mon truc pile quand j'en ai... Enfin, vraiment, c'est incroyable, ça. Pile quand j'en ai besoin. Au pire, ouais, ça, c'est pas trop grave. Voilà. Nickel. Donc comme d'habitude, je vais essayer de tirer l'épisode vers les 45 à 48. Voilà, un truc comme ça. Alors attendez. Toi par contre... Ah, il peut tirer du feu celui-là. Hein. Mais bon, ça, il est pas très puissant. Ça, je suis plein, ouais. Je vais pas prendre son bouclier flamboyant, de toute façon, c'est pas non plus... Attendez juste. Voilà. C'est un peu plus... Merde. Un peu plus près. Je regarde juste s'il n'y a pas d'autres trucs, genre un coffre. Normalement, non, c'est bon. Alors... En tout cas, il y a des énigmes qui sont plutôt intéressantes ici. Et vraiment, surtout, ce fait d'avoir ces trucs basés sur les jeux de lumière. En plus, c'est un temple dans le désert. Ça fait beaucoup de temples de l'esprit d'Ocarina of Time, qui est un de mes, de toute façon, donjons préférés. De toute façon, les donjons d'Ocarina of Time sont tous parmi mes préférés. Enfin, ceux de Link adulte. Donc voilà, c'est pas compliqué, mais quand même. C'est un truc qu'on a vu que dans Ocarina of Time et Wind Waker, un peu ce jeu de miroir, là, comme ça. Donc c'est sympa. Est-ce que c'est un truc qui va nous tomber sur la gueule, là? Non? Ok. Et nous y voilà, dans la salle principale. Salle de l'ascension. Déjà, j'aime trop le fait que les salles ont des noms. Ça, c'est assez intéressant aussi. C'est vraiment... Ça lui donne une identité et tout. Puis déjà, il y a les musiques, l'ambiance. Ça, c'est vraiment le truc qu'ils ont le mieux réussi du donjon. C'est vraiment le fait d'avoir remis des ambiances. Où est Riju? Salut! C'est vrai que... C'est comme si j'étais venu sans elle, quoi. Link, je suis certaine que la fresque de la cité avait pour but de nous guider jusqu'à ce temple. La personne qui s'est adressée à nous devrait donc être quelque part ici. Voilà. Le point de téléportation, important.
Tu as vu, le sol s'est déplacé avant de revenir en place. Toi, ma descendante. Ce mécanisme est relié au sommet de ce temple. Évidemment, la voix d'Urbosa, on reconnaît, hein. Si tu charges les 4 accumulateurs grâce à ton pouvoir, tu pourras l'activer. Suis mes indications. Aucun doute, cette fois-ci, c'est bien à moi que s'adresse cette voix. Alors il faut charger 4 accumulateurs grâce à mon pouvoir de la foudre. Ce monstre tout à l'heure s'est envolé vers le sommet du temple. Si le mécanisme est bien relié au sommet en question, comme nous l'a dit la voix, nous avons tout intérêt à l'activer. Ainsi nous devrions retrouver notre monstre, et nous en apprendrons davantage sur cette voie. Il faut que tu m'aides à atteindre le sommet. Pour commencer, suivons les instructions de la voix et cherchons les accumulateurs. Encore une fois, le truc dommage, hein, c'est que toujours les 4 mêmes trucs ou les 5 mêmes trucs. Ce qui du coup est forcément beaucoup moins riche que chaque mécanique que pouvaient avoir des anciens donjons, ou même les créatures divines, hein, qui pouvaient se déplacer, tout ça. Mais bon, comme je disais, voilà, je garde quand même un espoir que peut-être les choses vont évoluer à un moment donné. Petit courant d'air. Jusqu'où il nous ramène celui-là déjà? Ah, vous voyez? Je te laisse aller voir là-haut. Voilà. C'est tout con, mais alors ça me fait trop rire parce que moi, je me suis fait chier à escalader. Oula. Bon, ça c'est un archer, pas très dangereux. Je m'étais fait chier à escalader en utilisant... Putain, vous savez que vraiment, là, je vous le dis legit, ce courant d'air, je ne l'avais pas pris dans ma partie principale. Je viens de le trouver là, genre sans savoir que c'était ça qui permettait de monter facilement ici. C'est trop marrant. Alors par contre, du coup, il faut d'abord faire venir la lumière avant de faire toutes ces conneries. Et pour faire venir la lumière, rien de tel que d'aller dans des endroits... par où j'ai commencé la dernière fois, tiens. J'aime beaucoup d'ailleurs le principe de retrouver une salle centrale. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Ici, on pouvait aller quelque part, mais de souvenirs, on pouvait pas aller bien loin. En tout cas, j'aime déjà bien le principe là de... vous avez vu, tout me défonce. Ah d'ailleurs, tiens, on peut peut-être remettre ça, hein. Maintenant qu'on est dans le donjon, là, il n'y a plus rien qui nous fait froid. Allez, là, j'étais à rien de me prendre le coup qui me tuait. Voilà, pas d'autres ennemis. Donc... Ah non, du coup, c'est bon, je suis dans la bonne direction. On va prendre... Voilà. Ceci. Et donc ouais, franchement, les quelques minutes là où j'ai commencé à chercher les endroits et tout, dans le donjon... je dirais pas que j'ai été jusqu'à me coincer, mais c'est le seul donjon qui m'a fait un petit peu plus tourner, vous voyez, c'est un truc tout con, hein. Parce que le Temple du Feu, c'est aussi un peu le cas de base. Mais le Temple du Feu, pour le coup, en fait, il est tellement facile à parcourir et à traverser que... Il y a ce côté-là où on se dit, c'est un peu dommage qu'on puisse tricher. Bon, moi, j'ai pas triché à la base dans ma partie principale, mais c'est un peu embêtant de devoir se retenir de faire un truc plutôt que juste être limité, vous voyez. Là, j'aime bien le fait que je peux pas faire autrement pour certaines énigmes. Je suis obligé d'aller à un endroit pour faire un truc, pour débloquer un machin, et ça fait un espèce de mécanisme dans tout le donjon. Ça, j'aime beaucoup, ça fait vraiment penser aux anciens donjons. Donc, pour le coup, ce donjon, ce temple de la foudre est pour moi une très bonne idée. Alors, du coup, attends, rappelle-moi juste là, est-ce que j'ai déjà... J'ai rien débloqué là en faisant le... Si? Ah oui, non, 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 non. Je me souviens. Et ça, c'est plutôt ingénieux. J'aime bien le principe. Bon, 44 minutes, donc ouais, je vous dis, je vais vous laisser sans doute au milieu du donjon, hein, mais... Là, les lumières se croisent pas, mais du coup, si on fait... Voilà. Ça, j'adore. Franchement... Il y a des trucs avec les pouvoirs de ce jeu comme rétrospective qui peuvent être vraiment super ingénieux, et ça j'aime beaucoup. Et donc là, normalement, ça va activer la lumière là-bas. Voilà. Ça, c'est intéressant. En plus, vraiment, l'ambiance de ce donjon, elle est tellement, voilà, temple de l'esprit-esque que... Ça fait plaisir. Par contre, je me souviens plus s'il y avait moyen d'avoir la lumière de manière permanente. Mais bon, on verra bien. Pour l'instant, de toute façon, je fais tous les trucs là. Voilà. Rien à faire. On ne pourra pas se glisser à travers.
Ça, c'est ça ce qui est intéressant. Ça pareil, j'aime trop, vous voyez, c'est un truc tout simple comme énigme. Encore une fois, le truc nous est peut-être donné facilement, un peu dommage, mais par contre, c'est toujours intéressant. Bon, à chaque fois, c'est vrai que ce bouton-là, il sert surtout à faire passer Riju une fois qu'on a... Je peux passer maintenant. Attendez, on va rechoper ça. Voilà. Donc sur le même principe... Je peux le rapprocher là ou... Ah oui, d'accord, il y a le bouton qui me gênait, j'ai pas vu. Voilà. Alors attendez, juste un truc, c'est que... C'est un archer. Bon, c'est bon. Ils sont peut-être plusieurs. Oula, attendez, ouais, ils sont plusieurs. Il appelle ses potes. C'est bon. Je vais pas me prendre une flèche un peu à l'arrache. Vas-y. Voilà. On gagne quand même beaucoup de durabilité d'armes en utilisant l'épée de légende quand même. Hein. Ok, ça c'est quoi? Renforcé? Non, il est pas ouf, le renforcé. Donc là, il y a un truc à tirer en dessous. Là, il y a évidemment... Ouais, on va garder cet éventail Kurogu tout le donjon parce que de souvenir, effectivement, il y a plusieurs endroits avec du sable. En tout cas, voilà, il y a des mécaniques vraiment intéressantes dans ce donjon. Donc là, ça, on va mettre ça en face, évidemment. Bon, et on a le truc qui nous gêne pile. Et ensuite, on va passer en dessous pour débloquer ce qui est bloqué. Et qu'est-ce qui est bloqué? Ça, c'est une bonne question. Ah! Ça, c'est intéressant. Alors déjà, ces piquets, je trouve qu'ils sont incroyables. Non, attendez. Ok, j'ai compris. Non. Faut vraiment que j'y arrive, en fait. Voilà. Donc là, il y a un autre miroir. Ah, on peut quand même l'enlever du sable plus facile. Ouais, c'est bon. On n'a pas obligé d'utiliser tout le temps le truc pour... Merde, je vais y arriver. Voilà. Donc très bien. Bon, c'est que la deuxième fois que je le fais, du coup, forcément, je me souviens pas forcément par cœur de tout, mais c'est cool parce que ça permet de redécouvrir. Voilà. Mais oui, moi, c'est tout bête, mais juste le simple fait d'assembler des mécanismes un peu partout dans le donjon, je trouve ça intéressant. Et pour le coup, c'est un truc qu'il y avait dans aucun des trois autres, hein, ça. Hein. C'est ça qui est cool avec ce donjon-là. Voilà. Et donc les amis, après ce mécanisme, on va tout simplement s'arrêter là, parce qu'on est déjà à 48 minutes, tout simplement. Hein. De toute façon, je pourrais pas faire beaucoup plus dans le donjon. Donc voilà. On va tirer sur celui-ci. Déjà, j'adore les décors autour, quoi, vous voyez, c'est trop beau. Donc 1 sur 4. Bon, on a un petit peu perdu de temps sur évidemment sur le boss où on est mort 3 fois. Ça en dit long, ça promet, mais d'un côté, vous savez, ça me fait plaisir. Voilà. On dirait qu'il a bien absorbé ma foudre. Continuons, il en reste encore 3. Voilà. Je retourne dans la salle principale et ce sera tout bon. Donc les amis, bah, j'espère que cet épisode vous a plu. Hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à me dire votre avis en commentaire, ça me fait toujours très plaisir. On est effectivement mort sur le boss, mais ça me fait plaisir d'une certaine manière parce que j'aime bien avoir des difficultés. Hein. Je n'ai pas envie de rouler sur le défi non plus, donc c'est bien. Et du coup, on se retrouve les amis la prochaine fois dans l'épisode 23 pour continuer et terminer ce donjon pour sûr. Faire le boss, j'imagine, je vais essayer, j'espère pas mourir trop dessus non plus. Mais d'ici là, portez-vous bien les amis, et bonne journée à vous.